Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un énorme merci pour les retours sur la dernière vidéo. Quand j'ai vu les stats, mon cerveau il a complètement fondu. La sauce a vraiment pris puis j'ai vraiment eu l'impression que ça vous a intéressé. J'ai reçu plein de beaux commentaires, mais il y en a un en particulier que j'ai retenu. J'ai reçu une sorte de critique musicale. Une personne qui m'a fait réaliser que la prod de la dernière vidéo, elle était un peu off-key. Eh ben mon gars, tu seras pas déçu parce que l'instru d'aujourd'hui est une instru trap orchestrale. Avec ça, tu peux être sûr que la tonalité, on va l'avoir. C'est parti. Nous voici devant le projet FL Studio. Pour commencer, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une instrumentale orchestrale, mais elle ne suit pas nécessairement les codes d'une instrumentale orchestrale. Dans le fond, ce qui la différencie un petit peu, c'est que la mélodie principale, c'est du piano. En général, un ensemble harmonique est constitué d'instruments à vent et quelques instruments à cordes comme le violon et le violoncelle. Mais celui-là est un petit peu différent puisque la mélodie principale, c'est du piano. Je la fais écouter. Ensuite, au bout de 4 mesures, on amène quelques ajouts. Ici, j'ai un violoncelle que j'ai utilisé comme violon puisque je trouvais qu'il sonnait mieux. Et un synthétiseur atmosphère. Celui-là, je l'ai mis parce qu'il se balade de gauche à droite. Au bout de 9 mesures, c'est là qu'on commence à arriver les gros trucs pour venir faire une grosse montée très puissante. Donc ici, j'ai des violons, mais juste des accords. Et ensuite, pour terminer, là c'est la mélodie que je trouve vraiment qui donne le plus grand effet à cette pièce. C'est une mélodie qui peut servir en pré-refrain et également sur les refrains. Donc la voici, une mélodie de violoncelle. Je trouve ça vraiment magnifique. En plus, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que si vous remarquez bien, il y a des espèces de petites vagues. Et bien ça, c'est des vagues que j'ai fait à la main, donc ça vient vraiment humaniser, ça donne vraiment l'impression que c'est joué par un vrai violoncelliste. Et la deuxième chose, c'est que si on regarde attentivement les notes, eh bien elles ne sont pas vraiment sur le temps. C'est parce que je les ai jouées directement au clavier. Durant les 4 dernières mesures, avant le drop du refrain, j'ai mis une grosse basse cruncher où est-ce que j'ai mis un EQ dessus parce que je trouvais que les hautes fréquences sonnaient pas très bien, mais les basses fréquences, ça donnait vraiment un bel effet. Au niveau des drums, j'ai un clap tous les 3 temps, classique. Un hi-hat très en retrait. Bien évidemment, pour que ça tabasse fort, parce que c'est de l'orchestral, j'ai mis un gros kick. Et finalement, la 808. Pour tout ce qui est mis à la portée de l'ambiance, j'ai mis une rime et une perc, voilà, puis aussi un open note. Donc ça vient apporter un petit peu d'ambiance, ça vient un peu enrichir les drums. Il y a le couplet,
j'ai gardé uniquement le clap, le hi-hat, la rime et le open hat. Deuxième partie du couplet, on vient ajouter la perc, le kick, la 808. Et là, pré-refrain. Au début, on met juste cruncher, les violons, violoncelle avec le piano. Deuxième partie du pré-refrain, donc les 4 prochaines mesures. On vient ajouter les petits staccato de violoncelle. Et là, ça drop avec une immense transition. Comme celle-ci. Avec ceci. Une petite pause de 2 temps juste avant le drop. Vraiment, ça vient soutenir jusqu'à la dernière seconde. Et là, paf, ça drop. 8 premières mesures complètes. On vient faire un petit espace ici pour marquer la seconde partie du deuxième refrain. Un peu plus de 4 mesures plus tard, je viens apporter un cut avec ceci dedans. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final. Là, ça a l'air de rien en regardant comme ça, mais une fois que vous allez entendre, ça apporte tellement tout son sens, c'est tellement jouissif à écouter. Outro, on garde le piano avec les violas sustain et ça part jusqu'à la fin. Ici, j'ai mis une petite mesure 0 là, pour pouvoir créer une finale et laisser aller les sons. Maintenant, le moment tant attendu, c'est l'heure d'écouter le résultat final avec tous les instruments à l'intérieur. C'est parti! Des petits staccato. Transition. Basse cruncher. Alors ça c'est tellement puissant, ça vient te chercher ici. Partie 2 du couplet, 808 avec violoncelle. Pré-refrain. C'est lourd, c'est lourd. Eh, c'est pas un peu beau ça? Ouh! Écoutez, ouais, c'était beaucoup de travail. Celle-là, c'était beaucoup de travail, surtout de trouver chacune des idées, comment placer les choses. Il fallait vraiment que je me base sur des connaissances que j'ai. Je fais partie d'un ensemble harmonique, d'ailleurs, je joue du saxophone alto. Vive les saxophones alto. Je me suis beaucoup inspiré des pièces qu'on jouait pour savoir comment placer les choses, comment mettre des variations, surtout en gardant le style rap, là, c'est ça le défi à l'intérieur de ça. Donc pour vrai, je suis pas mal fier de cette prod là et j'espère que elle vous a fait vibrer autant que moi.